Chapitre 3. Un courrier pas comme les autres. Il est 18 heures. Mes parents et moi, nous sommes près de la porte du jardin, devant la boîte aux lettres. Je raconte l'histoire de l'explosion et je montre la lettre à papa. Je parle également de ma visite au bureau de police. Papa est content de moi, mais il est un peu inquiet. Il n'aime pas cette lettre anonyme. C'est un quartier tranquille. Ici, les relations entre voisins sont bonnes. Alors, pourquoi cette lettre ? Nous allons tous les trois chez la voisine d'en face. C'est une vieille dame. Elle habite seule. Elle porte des lunettes et une écharpe grise. Elle a un gros chien. C'est un chien de garde, mais il est vieux, lui aussi. Il perd ses poils et ne bouge pas beaucoup. « Vous allez bien, Madame Germaine ?» dit mon père. « Pas trop, » répond notre voisine. « J'ai mal aux jambes, au dos, aux mains. Enfin, c'est l'âge. J'ai 85 ans le mois prochain. Mes enfants vont venir à la maison fêter mon anniversaire. Et vous, comment ça va ? Et toi, Théo, tu travailles bien à l'école ? Oui, madame. C'est bien. Vous voulez quelque chose, peut-être ? Demande-t-elle à maman. Nous voulons juste vous poser une question. Vous avez du courrier dans votre boîte aux lettres ? Je ne sais pas. Nous allons regarder cela ensemble. Voilà la clé. Maman ouvre la boîte. À l'intérieur, il y a beaucoup de courriers. De la publicité, des magazines, du courrier personnel, et puis une enveloppe blanche. Il n'y a pas de nom, pas de timbre, pas d'adresse. Est-ce que je peux ouvrir cette enveloppe, Madame Germaine ? Vous pouvez même lire ce qu'il y a à l'intérieur, car je vois mal. Maman ouvre l'enveloppe. Il y a une feuille avec seulement 4 mots. À mort les chiens ! Ma mère regarde papa. Elle relit la phrase à voix haute. Elle dit à Madame Germaine que nous aussi, nous avons une lettre de ce type. Quelqu'un veut nous faire peur, dit-elle. Ça fait 30 ans que j'habite ici, répond la vieille dame. C'est la première fois que quelqu'un veut faire du mal à mon chien. Cela, en effet, est difficile à croire. Le chien de Madame Germaine est très gentil. De plus, il n'aboie pas. Il dort tout le temps et le soir, il reste à la maison. Il faut le dire à la police, dit Madame Germaine. La police le sait, répond papa. Nous allons voir les autres voisins et parler ensemble de ce problème. Vers 20 heures, nous revenons à la maison. Papa a dans sa poche 5 lettres de menaces. De plus, dans les boîtes aux lettres des propriétaires, on trouve des objets curieux. Un piège à souris, un sachet de poison, une boîte d'allumettes et un pétard chez nous. Maintenant, c'est sûr, dit papa. Ce n'est pas Spoutnik le problème. Ce sont les chiens du quartier. Demain, c'est samedi. Nous invitons les voisins chez nous pour parler de cette histoire. Nous sommes 5 familles. Il y a 5 chiens dans cette rue. Nous voulons les garder avec nous. Il faut donc faire quelque chose ensemble. Tu oublies le vieux monsieur du bout de la rue, je dis à mon père. Je ne l'oublie pas, mais c'est un homme antipathique. Il ne répond jamais quand je sonne à sa porte. Il ne parle à personne et ne sort jamais de chez lui. Comment le sais-tu ? Par le facteur. Mais il fait comment pour vivre ? Une fois par semaine, un employé du supermarché lui apporte ses courses dans une camionnette. En plus, son chien me fait peur, ajoute maman. Il est énorme. Moi, je suis sûr qu'il sait quelque chose, je dis à mon père. Pour le moment, nous ne pouvons pas l'affirmer, dit maman. Il faut attendre et préparer un plan de défense. D'attaque, corrige papa.